Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Ce soir, le sujet sera l'argent. Mais bon, quel argent? Avant, on demandait un petit katsu de temps en temps pour essayer aller acheter un petit bonbon coco, un bonbon gras ou un bonbon calou. La boutique de coin, mais là, la pire boutique le coin et la pire petit katsu non plus. Mais bon, dans Cosmo Réunion, on va voir ça. Bonsoir, Koussoum le Libou. Bonsoir, Gisèle. Presque. Alors, est-ce que c'est Richard Riani ou c'est Laurent Bridier? Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Les deux viennent aujourd'hui nous parler de cette monnaie locale qu'ils essayent de mettre en place et qui avance bien. Je les ai rencontrés au salon du livre, au salon de la culture rayonnaise à Saint-André. Et donc, c'est la première fois que je découvrais cette monnaie locale. Voilà. Alors, messieurs, comment vous est arrivée cette idée? Alors, passez-moi les sous, je vais les garder. Non, je vais les montrer. Pas encore officiel, ça, hein? Alors, juste, on va faire un gros plan sur ce qui existe déjà. Alors, il y a ça. Il y a la racine. Et les autres, c'est les tikatsu, hein? Alors, ça, c'est les petits katsu. Pour nous, voilà. D'accord. Il y a également... Il y avait le shko, mais le pas le shko. Il y a le billet de vin. Également. Tikatsu. De la case à soir, elle est gras, là. 10 euros, non, 10 euros, 10 quoi, au fait? 10 tikatsu, il vaut 10 euros. Et le 5 tikatsu. Alors, oui, Célimène, j'ai vu Albius passer. Alors, juste pour dire que, alors, Célimène. Alors, c'est qui Célimène? Je vous écoute. Célimène était donc une affranchie, hein, donc elle était esclave chez des Bassins, et elle a été affranchie, et elle est emblématique à plusieurs titres, on va dire, du génie réunionnais d'une manière générale, puisque elle a monté son affaire, on va dire, hein, c'était un relais de voyage, un petit peu plus bas d'ailleurs que Vilain, et là-dedans, elle s'est mise après à faire de la guitare, donc un côté aussi artiste, entrepreneuse, hein, surtout pas dire entreprenante, mais entrepreneuse et artiste, et aussi engagée, puisque elle se permettait de critiquer un petit peu dans ses chansons, un petit peu le pouvoir en place local, donc un esprit aussi de résistante, et je trouve que ça correspondait bien à oublier. Alors sur le 10 tikatsu, il y a Edmond Albius. Alors tout le monde sait qu'à 12 ans, il découvre la fécondation artificielle de la vanille. Il a été affranchi, mais bon, c'est tout ce qu'il aura eu pour cela. Là, c'est quelle partie de la Réunion? C'est un paysage. Mais après un paysage de la Réunion pour montrer aussi c'est un paysage. Voilà. D'accord. Un cas de la Réunion dessus, pareil là-bas. Pareil, pour les 50 euros, c'est donc... c'est les esclaves. Hein. Voilà. D'accord. Et sur le... C'est la racine. C'est la racine. En vallée de Chevreuse. C'est notre monnaie locale. C'est une autre. Ça, c'est une vraie monnaie locale qui est en circulation aujourd'hui en métropole. Il y en a plus de 82, dont la première, le Shko, au Pays Basque, qui a plus de 3 millions d'euros en circulation et plus de 1600 commerçants, artisans. Ça va de l'alimentation, évidemment, hein, c'est vraiment lié beaucoup ça, producteurs, petits bazardiers, mais artisanat, évidemment, associations, bâtiments, distributeurs, enseignement, loisirs, jardins, santé, évidemment, services et fournitures pour les professionnels, etc. Donc, il y a vraiment un gros réseau. Alors, juste pour montrer que le projet a eu droit à un article, c'était donc d'hier, le quotidien d'hier, donc le dimanche 16 août donc pour ce projet. Alors, ma première question, c'est pourquoi une monnaie locale? La monnaie locale, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est la question que tout le monde y pose souvent. Hein? Mais une monnaie locale, c'est pour soutenir avant tout notre économie. Mais surtout les petits, hein, mais les petits producteurs. C'est pas pour les grosses sociétés, hein. C'est pas pour les gros Michel, pas de nom, hein, mais c'est pas pour les grosses... Un marché forain, par exemple. Un marché forain, c'est adapté à un marché forain. Surtout, oui, c'est adapté à un marché forain, et surtout au petit commerce de proximité. Dans des quartiers, nous, on a toujours un bazardier, un petit mécanicien, nous, on a toujours une coiffeuse. C'est pour soutenir cette, comment ça, c'est le commerce local, l'économie locale. On appelle ça une économie. Alors, il y a l'économie générale, et puis il y a, on va à l'autre extrême, c'est l'économie circulaire, et puis il y a l'économie solidaire. Ça sert aux deux, séculaire et solidaire. Alors, effectivement, il y a le gros enjeu, hein, est quand même de soutenir la production locale éco-responsable, hein, quand même, qui va vers la qualité, qui encourage à utiliser nos propres ressources locales. Juste un point pour
pour dire à quel point pour moi c'est très très important. On voit aujourd'hui avec la guerre, etc. On a eu l'épisode avec du bateau bloqué, etc. On est très très dépendant de l'extérieur. Nous avons tous, Réunionnaises et Réunionnais, intérêt à valoriser, donc à préserver bien évidemment, et à valoriser nos ressources locales. Le Tikatsu, la monnaie locale, est un moyen de soutenir, d'encourager, d'accélérer les échanges dans un réseau fermé de commerçants, producteurs, artisans, mais qui travaillent en local avec des ressources locales. Ceci dit, sur l'aspect solidaire, c'est aussi, elle est parfaitement adaptée aux services solidaires et d'entraide. Par exemple, on peut imaginer pour un étudiant ou un voisin qui fait une petite course, qui ferme les portes, etc. Eh ben, peut-être que s'il disait à cette vieille dame, bon ben, voilà, et qu'elle lui disait, bon ben, Midonao 10 €, lui refuserait. Alors qu'en Tikatsu, elle sait qu'elle fait un geste pour la Réunion et que cet argent va réutiliser, va servir encore à d'autres activités, à d'autres commerçants, artisans, producteurs. Et c'est ce qui se passe dans bien des parties du monde, puisque, je l'ai dit, il y a 82 monnaies locales en métropole, et il y en a plus de 5000 dans le monde, et notamment au Japon, il y a une monnaie qui s'appelle le Furei Aikipu, qui est une monnaie plutôt temps, de service aux personnes âgées. Il est dédié uniquement depuis près de 30 ans, uniquement aux personnes âgées. Et les personnes qui rendent ces services, souvent des femmes d'ailleurs, qui rendent ces services, elles disent j'accepterai pas d'être payé en yens, mais j'accepte d'être payé en Furei Aikipu, soit pour moi plus tard, je garde pour moi plus tard, soit pour donner à quelqu'un qui est excentré dans une campagne et qui ne peut pas bénéficier de ces services, et donc qui peut à travers cette monnaie avoir accès à ces services de solidarité. Alors moi j'ai pas compris tout, mais alors moi si j'ai et que je suis producteur, comment je refais, je ressors l'argent pour me racheter autre chose, je veux dire. Parce que là, j'ai compris que ça tournait entre particuliers, tout ça, j'ai bien compris. Mais après lui, le commerçant, comment il fait, lui? Ben, en fin de compte, c'est un réseau. Oui. Un réseau, par exemple, moi, il produit ananas. Laurent, il produit la farine de banane. Jimmy, il produit... il arrange l'auto dans mon quartier et il fait la coiffure. Moi, de demain, où vais acheter un close ananas avec moi. Il me dit, oh, écoute, bah, il me prend un Tikatsu, moi. Voilà. D'accord. Et maintenant, l'auto arrangé, il me dit, Jimmy, écoute, prends un Tikatsu pour arranger mon loto. Jimmy dit oui. Jimmy, il y a besoin de la farine pour faire un gâteau. Donc, il va acheter la farine avec Tikatsu. Et lui, il a besoin de coiffer. Il a besoin de coiffer, ben, il dit, waouh. Donc, la monnaie, c'est comme ça. C'est parce qu'il faut un gros réseau. Au Pays Basque, c'est 1600 adhérents, hein, c'est-à-dire entreprises et autres. Donc, quand on a un gros réseau, il tourne plus vite. Donc, c'est ça. Plus vite, oui, c'est ça. Donc, l'argent, il réutilise. Hein. Et comme ça, l'argent, il dort pas, il met pas en banque, il circule. Et en fait, plus l'argent il circule, en fait, plus la monnaie, on va dire argent, parce que l'argent c'était vraiment parce que c'était en argent. Maintenant, c'est un bout de papier, et puis bientôt on va passer à la version aussi électronique. Ça se fait aussi au Pays Basque. On scanne, comme ça, on fait des emplettes, et puis directement c'est décompté du compte. Hein. Donc c'est très facile d'utilisation. Mais l'idée, c'est que plus cette monnaie circule, en fait, et plus elle crée de valeur, de richesse sur le territoire. Parce que moi, avant de m'intéresser à ce sujet, il y a plus de 3 ans, mais croyez que, comme tout le monde, que l'argent, la richesse d'un territoire, c'était le montant de l'argent qu'on avait sur le territoire. Mais en fait, pas du tout. C'est la valeur ajoutée qu'on produit. C'est finalement l'essentiel, Koulsoum. C'est pas le papier qu'on s'échange. C'est ce que toi tu fais, ce que moi je fais, et ce qu'on peut échanger. C'est notre labeur. C'est notre labeur et notre mettre ensemble, en fait. C'est en économie, on appelle ça le PIB. Oui. La production intérieure brute. Voilà. Et de favoriser, de maximiser ce PIB réunionnais, on pourrait dire. Et comme vient de dire Laurent Boudier, c'est vraiment la richesse. Là, on parle de richesse, non pas d'argent, mais de ce qui est produit par les individus et bien sûr les entreprises, les particuliers, qui permet de dire voilà ce qu'on a créé, voilà ce qu'on a produit. Et en économie, c'est vrai qu'entre l'argent, et d'ailleurs en comptabilité aussi, entre la production et l'argent, il y a une sacrée différence, effectivement. C'est ce qu'on appelle après, certains appellent ça la croissance. Donc c'est pas un mot qu'on reprend, mais quelque part c'est faire croître aussi des valeurs d'adhésion à la Réunion même, hein,
à nous-mêmes finalement. Et nous, on espère que ça va sortir vers mi-2023, etc. Mais quelque part, l'enjeu, c'est de dire, est-ce que nous-mêmes, nous croyons en nous-mêmes? Ben oui. Parce que, et nous les capables. Voilà. Et puis, cette monnaie locale, comme l'a dit aussi bien Richard Riani que Laurent Bridier, c'est de créer entre les petits, j'allais dire, les petits producteurs, les petits acteurs économiques d'un territoire, ce lien qui renforce une vraie collaboration, un vrai partenariat, parce que lorsqu'on paye par exemple, Kittikatsu, on va aller se coiffer chez la coiffeuse du quartier et voilà. Exactement. Voilà. Si on va choisir de travailler sur le territoire et pas d'aller ailleurs. Et c'est vrai que ça crée une solidarité. Et c'est quelque chose qui change aussi l'économie à grande échelle. Alors moi, messieurs, j'aurais aussi une autre question. C'est il y a plusieurs là qui se mettent à la monnaie locale sur notre petite île. Alors comment est-ce que vous allez est-ce qu'il y a une entente de prévue? Comment ça va se négocier? Moi, je tiens à dire qu'une monnaie locale, il n'y a pas de concurrence, il y a plutôt une coopération. D'accord. Eh bien, c'est là-dessus. Après, nous, on est prêt à rencontrer les autres monnaies locales et si on peut arriver à converger d'un but commun, justement, pour une seule monnaie locale à La Réunion. Parce que nous, notre but, c'est avoir une seule monnaie locale à La Réunion sur tous les territoires. Oui. Donc, après, nous, on est prêt à rencontrer les autres monnaies locales. C'est vrai, il y a eu plusieurs tentatives. Bon, après, on ne connaît pas pourquoi elle a échoué, hein. Mais nous, on ne veut pas y échouer. Nous, on veut que demain, en 2023, une monnaie locale à La Réunion. Donc, on est prêt à rencontrer les autres. 2023, c'est déjà dans 2 ou 3 mois, hein, c'est pas. Voilà, nous estimons mi-2023. Voilà, parce qu'on est bien avancé sur le projet. Le bébé est là, hein, c'est-à-dire l'association est déclarée, tout est officiel. On a même une banque éthique, donc le compte en banque est là. Donc nous on est prêt à mettre la monnaie locale en place. Hein. Plus de 300 sympathisants qui nous suivent à travers justement toutes nos conférences qu'on fait, etc. Donc on a pris les noms. Et donc ce samedi dernier, là, on a lancé officiellement donc le processus d'adhésion. Aujourd'hui, on a une vingtaine d'adhérents et une cinquantaine, on va dire, de prestataires prêts à s'engager à suivre cette monnaie. Il faut qu'on arrive à plus. Mais il n'est pas impossible, par exemple, que il y a une expérimentation qui soit faite, qui commence par exemple pour nous dans le sud, puisque nous sommes, moi je suis du Tampon, Richard il vient de Saint-Pierre, et donc on pourrait aussi faire une expérimentation sur un territoire, une autre sur un autre, et puis ensuite se regrouper et converger. Nous, ce qu'on dit, en tout cas, on est très 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 content qu'il y ait une deuxième initiative, même s'il y avait une troisième, ça serait pas plus mal. L'idée étant qu'à un moment donné, il y a une telle pression sur les décideurs qui disent oui, on va en faire au moins un. Hein. Donc voilà, nous on veut que le projet sorte et on va travailler avec tout le monde qui veut aller dans le même sens, bien évidemment. Oui. Alors il y a cette question que vont se poser les utilisateurs, les usagers, c'est comment concilier d'un côté l'euro et de l'autre une monnaie locale. Ça va être un casse-tête pour certains. Est-ce que à ça, vous avez déjà... Ça marche, il n'y a pas de problème. D'autres l'ont expérimenté avant, on va pas... Mais c'est un changement d'attitude et d'habitude qu'il va falloir opérer. Et ça, est-ce que vous avez déjà quelques éléments à donner ou pas? On est en train de travailler parce que tout ça, ça fait partie de la communication. Après, qui dit monnaie locale, elle est vraie, c'est la monnaie, donc les gens, c'est l'argent. Mais pour moi, une monnaie locale, c'est comme un peu un ticket restaurant. Non, c'est-à-dire, les gens n'ont pas causé. Oui, mais c'est de concilier deux. C'est-à-dire que. Oui, non, mais on va faire ça, justement. On aura un travail de faire. On aura un travail de formation à faire. Ouais. Et nous, avant tout, quand on va lancer la monnaie, on aura un travail de formation à faire avec les élus et avec surtout les personnes qui vont entrer dans le réseau, parce qu'il faut faire le réseau. Oui. Donc, si on veut faire rentrer dans le réseau, on va expliquer où. Et comment il faut faire, est-ce qu'on aura 2 caisses, comment on fait ce qui rend la monnaie ou pas. Donc, on aura un plan de formation. C'est-à-dire, nous, on a tout prévu, hein. La formation est prévue pour tout le monde, hein.
Comment nous peut concilier l'euro et Tikatsu, quoi. Et là, aujourd'hui, où c'est qu'il trouve Azote? Où est-ce qu'on vous trouve aujourd'hui? Si on veut vous rencontrer, je vous ai vu sur le salon, mais là, où demain, ceux qui nous écoutent veulent venir se renseigner un peu plus, où est-ce qu'on vous rencontre? Ils appellent à nous et nous viennent. Nous sommes pas en tout, nous. Ils pètent ma fatille là, nous viennent pas en tout. Le siège social est à Saint-Pierre, à TS5, hein. Mais nous déplaçons nous pas en tout, hein. Si les gens demain veulent faire un ce bas de cause, et surtout, vous êtes venus présenter la monnaie locale, même forme Azote, nous viennent. Les gratuites, les gens peuvent aller également sur le site donc Tikatsu Réunion, tout attaché, tikatsureunion.org. Et donc là, ils peuvent adhérer, peuvent avoir les coordonnées, laisser un mail, laisser un commentaire, ou envoyer un mail directement à tikatsu974@gmail.com. Ou nous appeler, il y aura toutes les coordonnées. Et effectivement, nous, on intervient partout. Là, l'idée pour nous, c'est quand même de faire grossir un petit peu ce réseau pour arriver à une masse critique, pour pouvoir déclencher quelque chose qui va fonctionner, qui va faire boule de neige. Parce qu'on comprend bien, hier on était à l'entre-deux, mais si moi, pour acheter ma baguette m'obliger, mon pain ou mon macatia, peu importe, hein, voilà, mais les Réunionnais mangent de plus en plus de pain. Mais les Réunionnais mangent de plus en plus de pain, ça quand même. Hein, mais, bref, si Meux achète un affaire à la boulangerie et que il doit descendre à la Ravine ou pire à Saint-Pierre, non, il ne sortira pas de l'entre-deux pour aller. Donc il faut qu'à l'entre-deux même, il y ait un réseau suffisant, au moins une dizaine de commerçants qui puissent commencer à faire circuler. Donc on est vraiment dans cette phase de recherche et on va s'adresser, avoir des contacts. On lance un appel d'ailleurs aux organisations qui regroupent, telles les deux qui sont emblématiques de ce projet, c'est la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, qui était dirigée à l'époque par Eric Lang, qui disait d'ailleurs, au titre de la CPME, donc c'est en 2017, sur une émission pour une monnaie locale, pourquoi faire. Voilà, il y avait déjà eu des tentatives. Au titre de la CPME, il nous semble important de donner l'envie aux consommateurs de privilégier l'achat local et transformer un achat ordinaire en un acte d'engagement pour développer l'emploi à La Réunion. Je donne un seul exemple pour témoigner de la simplicité de l'utilisation de cette monnaie locale. Un boulanger-pâtissier décide de vendre ses croissants avec la monnaie locale. Il va certainement acheter sa farine à un importateur qui, lui, pourra payer d'autres sociétés, logistiques, prestations de services, etc. avec cette monnaie. Je pense qu'à l'époque, le président de la CPME avait très bien compris le principe de la monnaie locale. Si nous insufflons la monnaie locale, ça ne peut qu'aller plus vite. Les études montrent que ça va 2 à 3 fois plus vite parce que ça circule 2 à 3 fois plus vite que l'euro. Donc on voit bien que la CPME qui n'est pas, on va dire des uluberlus qui connaissent les chiffres, ont bien compris qu'il s'agit aussi d'un enjeu d'ancrage territorial. C'est le jargon maintenant, mais que voilà, c'est des organismes qui peuvent être aussi intéressés. Il y a aussi évidemment la Chambre des métiers et de l'artisanat. On est en contact, normalement on devrait avoir un rendez-vous. Voilà. Pour adresser. Quelle va être la prochaine étape pour vous? C'est la constitution justement du réseau. Nous avons déjà le monde, mais il faut le réseau là, un petit peu plus important. C'est pas comme disait Laurent, si m'a besoin d'acheter un pain, si vous me sortez ici en haut pour m'acheter un pain à Saint-Gilles, non. Il faut nous trouver aussi dans le réseau des gens de proximité. Donc là, on est en train de constituer, nous avons déjà une cinquantaine de prestataires, sur les 300 sympathisants. Donc, nous, l'idéal, c'est d'arriver minimum à une centaine. Que là, le projet, il peut lancer. Si on arrive à 200, c'est... À une centaine, si on était dans le sud, on va dire à 200 sur toute la Réunion. Mais la prochaine étape aussi, on aura une réunion probablement, on n'a pas fixé encore fin novembre, début décembre, pour justement réunir tous ces prestataires. Donc là, on est en train de faire justement la com, et nous remercions évidemment Télécréole de nous avoir invités pour que tous les prestataires qui sont intéressés, il y en a énormément. Parce que on voit, rien que dans un salon comme où on s'est rencontrés, rien que sur la partie livre, mais tout le monde est intéressé par pouvoir, parce que c'est des gens, je vois une Sophie Lebon, Christine Lebon qui fait un travail extraordinaire. On n'a pas pu, mais elle est évidemment intéressée. C'est une personne, voilà, elle est une entreprise unipersonnelle, quoi. Je veux dire, c'est auto-édition, etc. Donc elle, s'il y a quelque chose qui peut la soutenir, qui peut faire en sorte qu'un touriste vienne spécifiquement dans son atelier pour acheter parce qu'il a des Tikatsu, ça l'intéresse, évidemment. Oui, évidemment. Évidemment. Là, c'est ma dernière question. Pour le Réunionnais lambda ou la Réunionnaise lambda, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir pour se lancer sans trop d'appréhension?
Ben souvent, les gens, ils demandent à quoi ils servent Azote par rapport à l'euro. C'est ça. C'est-à-dire, quand il apporte de plus, par rapport au ticket restaurant, par rapport au chèque déjeuner, quand il apporte de plus, ben, ils disent qu'il apporte de plus, c'est quoi? Ben, c'est nous de l'argent. Et il va servir à nous. Et c'est, comment dire ça? Ben, c'est pour nous-mêmes, et que nous-mêmes, là, c'est pas un autre qui décide pour nous. C'est un argent que nous, on va décider, entre nous. Oui. Et lorsque Richard Yanni et Laurent Bidier disent que cet argent reste à La Réunion, c'est vrai qu'elle ne servira pas ailleurs, c'est vrai que sur ce territoire, mais c'est vrai que si l'argent circule en réseau, elle aura l'avantage d'enrichir, je dirais, de participer au développement économique. Et c'est l'objectif premier de cette monnaie locale. Exactement ça. C'est ça même, hein. C'est pour que nous, ben, il peut créer de l'emploi et surtout sortir de la précarité. Ce sera pas la panacée, hein, mais c'est un moyen justement de sortir de la précarité. C'est vrai qu'en maintenant cette monnaie locale sur le territoire, et si on crée au fur et à mesure cette monnaie gonfle, elle donne de la valeur, je dirais, au contexte économique, même si c'est un contexte économique différent avec les grandes surfaces, avec les grandes entreprises, mais au moins là, il y a un contexte local qui permet de développer la petite économie, entre guillemets. Juste, je termine là-dessus. Le sol violette, qui est une des premières monnaies locales, hein, qui est à Toulouse, depuis plus de 2010, 2012, quelque chose comme ça. Il y a un reportage qui est très bien, qui est sur Internet, et il y a un chômeur, moi ça m'avait étonné à l'époque, qui dit, à la fin du mois, moi je mange bio, avec le sol violette. Et j'avais pas compris, en fait. Parce que, en fait, tous les euros, ils partent au départ pour payer l'électricité, pour payer les factures, pour payer ceci, cela. Et à la fin, quand il reste à rien que, bon, lui, c'est des sols violettes, mais rien que Tikatsu, ben où ça va, dépense ça chez la coiffeuse du coin. Excuse-moi, tu représentes la coiffeuse aujourd'hui. Merci. La coiffeuse du coin, le boulanger, le mécanicien, etc. Et lui, à côté de chez lui, il y a une boutique bio qui accepte le sol violette, et ben, il va là-bas, et à la fin du mois, il mange bio, et on comprend aussi. Voilà. Oui. C'est joli. C'est important, poétique, surtout pour soutenir ce qu'on appelle la petite économie, l'économie où c'est les artisans, les TPE, un peu les CPME aussi. Mais au moins, ça permet d'avoir un socle de la petite économie et de, comme disait tout à l'heure Richard Yanni, de créer aussi de l'activité et de l'emploi. Voilà. Merci messieurs. Merci Koulsoum. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.